Rebonjour, bonjour à vous mes chers Capricornes, ascendant au signe. On va étudier là tout de suite pour vous le 2024 dans les trois directions karmiques. On a la lune noire, l'éclipse, et pour vous on a deux éclipses. On va avoir la première d'avril et la deuxième de octobre. Mais aussi on a le Jupiter qui apporte avec lui beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on va commencer bien sûr avec les difficiles. Donc la lune noire, mes chers Capricornes, elle est tout de suite là à partir d'octobre 2023 jusqu'à 29 juin 2024. Elle est en Vierge. En Vierge étant, elle vous donne beaucoup de travail et beaucoup des études. Mais les études, c'est surtout pour avoir plus de performance et pas nécessairement des études, je ne sais pas, à l'école. C'est surtout voir les erreurs, apprendre par les propres bêtises du passé et surtout les 9 ans, premières 9 ans de vie, mais aussi 9 ans passés, là derrière nous. Donc, la lune noire avant 29 juin, c'est un peu ça. Si vous avez en tête, je ne sais pas, depuis 2014, 2015, par là, si vous voulez faire des trucs, vous n'avez pas eu le courage, si vous voulez faire des voyages, voir le monde, avoir le succès, découvrir des aventures, ça c'est un peu la lune noire en vierge qui vous redonne cette envie de l'aventure, mais une aventure assez bien calculée et assez bien performante, jamais jeter les énergies comme ça sur la fenêtre. Donc c'est un peu ça. Après, on a la lune noire qui va commencer son transit en balance. De ce côté-là, c'est pas assez facile que ça, c'est pas en période de succès à la demande, c'est surtout en période de grande chose que vous devez faire. C'est votre but de cette vie qui est mise en avant. Donc la lune noire en balance dans un signe cardinal, avec votre signe cardinal aussi, et avec l'éclipse, les éclipses en effet, avril, mars, avril et aussi octobre, tout ça, ça vous met dans votre essence et dans vos énergies, dans vos vibrations à vous. Peu importe si vous étiez assez loin, éloigné ou pas, là tout de suite, dans toute cette année, avec plusieurs occasions, contexte karmique, contexte de destin, contexte d'identité, contexte de crises à résoudre, beaucoup de contextes, vous avez vous êtes mise dans votre essence, dans votre squelette, si on peut dire comme ça, donc les plus importantes essences et vibrations que vous avez pour vous faire votre boulot, quoi. Il faut faire ce que vous devez faire. C'est pour ça que vous êtes là. Donc, tous les quatre signes cardinaux, pardon, ils ont leur essence assez importante. Donc, la balance, elle est soulignée, le bélier, il est souligné, et ça veut dire que l'axe du Capricorne, aussi Cancer, Balance Bélier, il est assez important. C'est pour ça que vous avez des moments quand vous devez faire tout ce que vous pouvez faire du mieux. Donc le but de cette incarnation sur la Terre, de cette existence, il est assez bien souligné. Vous pouvez faire le mieux de vous-même, vous pouvez faire le mieux pour tout le monde et vous pouvez rester en pied, c'est vous les plus résistantes, même peu importe le contexte, peu importe la situation dans laquelle vous êtes mise. Donc, vous êtes là pour faire des grandes choses
Et avec les cancers, les béliers et les balances, vous le faisiez. Que vous voulez un peu, beaucoup, moins, votre libre arbitre, bien sûr, il est là, c'est votre choix. Mais en tout cas, le destin, la vie, les éclipses, la lune noire, il vous met dans des contextes comme ça. Donc, si vous voulez changer, je ne sais pas, le monde autour de vous, vous avez cette capacité en 2024 de faire ça. Mais il faut faire attention que c'est aussi important de changer en vous. Donc, si vous êtes deux, trois pas derrière, éloigné de votre but de vie, par exemple, ou si vous êtes trop loin dans le karma négatif, là, cette période de toute année jusqu'à fin janvier 2025, cette période-là, c'est à vous mettre à l'épreuve et à revenir sur votre chemin de vie et sur votre but dans cette vie. J'ai aussi pour vous cette recommandation, les 12 portails de Zodiac, le livre qui peut vous aider et qui peut vous apporter tous les prises de conscience par rapport à votre but de vie, par rapport à vos leçons importantes et le chemin, et aussi l'identité, si vous avez aussi encore des portails à dépasser, si vous êtes en erreur ou si vous n'avez pas encore appris des leçons d'identité ou de destin ou de karmique ou quelque chose. Donc, vous avez 12 portes à dépasser que vous pouvez trouver avec les réponses, avec les moyens et le mécanisme comment vous pouvez faire pour les dépasser. C'est à vous de choisir quand vous voulez le lire. Je le recommande avec tout mon corps pour chaque signe de zodiaque, mais surtout pour ceux qui sont un peu dans des essais en 2024. Après, donc, la lune noire vous demande tout ce travail, aussi l'éclipse du 8 avril. Mais on a aussi une période, donc à partir du 29 juin jusqu'à mars 2025, cette période, quand la lune noire elle est en balance, elle vous demande aussi à regagner l'équilibre en vous. Cet équilibre en vous, ça peut être femme intérieure, homme intérieur. Donc l'énergie féminine, l'énergie masculine, d'être bien mélangée, bien en harmonie dans votre soi intérieur. Ça, c'est important pour votre santé, mais aussi pour votre réserve, votre patrimoine intérieur. Comme ça, vous pouvez faire face dans des situations qui demandent plus d'efforts de votre côté. Après, cette lune noire, il vous demande aussi pour la période de deuxième part d'année vos capacités et vos dons, mais aussi l'histoire que vous pouvez faire dans la société par rapport à votre travail. Mais c'est une histoire que vous pouvez faire avec la diplomatie, avec le plan artistique, avec le plan créatif, avec la collaboration, avec la capacité de faire la meilleure équipe et de donner beaucoup dans votre équipe, mais aussi comme leader si vous êtes un leader d'équipe. Et c'est un peu comme ça pour vous aussi en période quand la lune noire, ça vous demande d'être un bon modèle. Mais c'est un modèle social, c'est un modèle d'équipe, c'est un modèle de leader, mais avec cette côté bénéfique, avec cette côté d'harmoniser, d'amener ensemble, de mettre les pièces de puzzle et pas cet côté du Capricorne qui s'impose. C'est surtout en leçon que si vous voulez être mieux de vous-même dans la société et dans votre travail, bah, vous devez avoir cette diplomatie et cette capacité de partager avec quelqu'un d'autre et de faire équipe pour le bien de tous. Donc c'est un peu ça, la lune noire pour vous. C'est bien sûr la lune noire en balance qui demande de faire un peu
plus équipe en amour et d'avoir plus d'harmonie quand vous sortez, par exemple, ou par contre de sortir, voir plus d'opéra, plus de théâtre, plus de spectacles, sortir dans des jolis restaurants, faire des sorties comme ça dans des places qui vous chargent beaucoup votre soif artistique et votre soif culturelle. Donc, plus d'art, plus de la culture dans votre sortie, ça peut donner très très bien avec la lune noire en balance. Après l'éclipse de avril, il vous donne aussi la même chose en contexte quand vous devez vous faire votre but perso et but de vie aussi. C'est côté familial. Donc, dans la famille, vous devez donner encore une fois, tout que ça dépend de vous, mieux de vous-même pour avoir une bonne famille, une bonne énergie à la maison, pour être à votre place, pour être bien entouré et pour entourer, pour protéger vos chers et toute votre famille. Si jamais quelque chose, ça dépend de vous, donnez tout ce que vous pouvez de mieux pour le moyen familial et aussi pour l'harmonie dans la maison et dans la famille. Et le dernier, Jupiter qui vient à partir du 1er janvier jusqu'à 25 mai, en taureau, il apporte le succès, surtout dans le plan émotionnel affectif, mais aussi il vous donne beaucoup des amis, il vous donne beaucoup de bons amis. Donc, vous pouvez avoir plus des amis de qualité, mais aussi les amis qui sont dans la même position sociale que vous, ou voire même plus avancé que vous. Donc, vous pouvez avoir plus d'interaction avec des bons moyens et faire les jeux, si on peut dire comme ça, dans une bonne façon. Vous pouvez aussi être plus intéressé par les moyens de luxe, de vie, de passion. Donc, vous voyez, si vous avez les amis qu'il faut, vous pouvez faire le sport qui est le plus coûteux, le plus enrichissant, mais aussi qui demande beaucoup d'argent de tous côtés. Donc, si c'est de votre côté, mais aussi les amis qu'il faut pour payer tous dans les mêmes moyens. Donc, c'est un peu ça, un peu la satisfaction émotionnelle, mais aussi des grandes passions d'amour, mais aussi les passions de choses, je ne sais pas, les sports comme passion, les arts comme passion, des choses à propos de joie de vivre. Après, on a bien sûr Jupiter à partir du 25 mai, son trajet en Gémeaux. Et ça, c'est bien sûr, qu'est-ce que ça peut apporter, sinon beaucoup de travail, mais aussi beaucoup des opportunités au travail. Et vous pouvez beaucoup grandir à partir du 25 mai jusqu'à 9 octobre, grandir au propre et au figuré, faire attention aussi de ne pas grossir, mais aussi faites attention à toutes les opportunités que vous pouvez avoir de point de vue professionnel, mais aussi de point de vue collègue. Donc, c'est des collègues comme équipe, on revient à l'idée d'équipe, mais aussi des projets en équipe, mais aussi des idées partagées en équipe. Et c'est surtout dans le plan intellectuel la réussite au travail. Si vous avez les idées qu'il faut, n'hésitez pas à les avancer parce que vous pouvez avancer vous-même dans votre profession et dans votre parcours professionnel avec des nouvelles idées. Et aussi, à partir du 9 octobre, respectez bien vos promesses au travail. C'est un peu ça pour vous, mes chers Capricornes. Je vous souhaite en 2024 très, très, très enrichissante et épanouissement sur tous les domaines de votre vie et faites bien votre
dans tous les contextes de vie votre mieux. Je vous embrasse et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo pour voir le Verseau en 2024.